La solution Edilus dispose du module Edilus Maçonnerie pour la conception de structures en maçonnerie neuve ou existante. Lors de la création d'un nouveau document, nous pouvons travailler sur une nouvelle structure en maçonnerie ou en maçonnerie armée, ou travailler sur une structure existante en maçonnerie. La façon d'utiliser le logiciel reste la même. Créons par exemple le projet d'une structure en maçonnerie existante. Ensuite, indiquons si nous travaillons sur la situation existante ou de conception. Généralement, nous partons de la situation existante, que nous enregistrons pour ensuite l'utiliser comme base pour réaliser la situation de conception, comme nous avons fait pour la structure en béton armé. Mais nous pouvons aussi partir directement de la situation de conception, comme dans ce cas. Pour commencer, nous importons un fichier DXF DWG à utiliser comme référence pour modéliser le bâtiment. Nous sélectionnons le fichier et indiquons le facteur d'échelle. Dans le menu de dessin, nous avons une section dédiée aux éléments en maçonnerie. Sélectionnons par exemple le mur. Et dans les propriétés à droite, définissons-en l'épaisseur et le matériau. Insérons donc le mur à l'aide du dessin DXF DWG importé précédemment. Une chose importante à faire est indiquer dans les propriétés du mur inséré s'il fait partie de la situation existante, donc il est déjà présent, ou s'il s'agit d'un mur de la situation de conception, qui devra être construit. Vu que nous sommes en train de saisir les éléments de la situation existante, nous devons forcément insérer de nouveaux matériaux dans l'archive. Donc nous allons tout d'abord dans les préférences de calcul. Bâtiment existant, et nous indiquons le niveau de connaissance de la structure. Ensuite, nous ouvrons l'archive des matériaux depuis le navigateur. Nous ouvrons le dossier maçonnerie, et nous ajoutons un nouveau matériau, en allant définir ses caractéristiques. Une fois les matériaux ajoutés à l'archive, nous pouvons les associer aux éléments de notre projet. Procédons à l'insertion des murs, soit manuellement, soit en exploitant un accélérateur qui permet de reconnaître les murs à partir du dessin DXF DWG. Il suffit de tracer une ligne transversale pour que le mur soit inséré avec l'épaisseur correcte. Nous remarquons que les murs ont une ligne plus épaisse que les autres. Celle-ci indique son côté fixe. C'est-à-dire que si par exemple nous modifions son épaisseur, ce sera l'autre côté du mur qui se déplacera. Il est naturellement possible de changer cet alignement. Par exemple, sélectionnons plusieurs murs. Et dans les propriétés, nous avons le champ Alignement. Depuis la petite fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons choisir quel alignement utiliser. Par exemple, central. De cette façon, si nous en modifions l'épaisseur, la ligne centrale ne changera pas sa position. Nous avons donc modélisé en plan les murs de notre bâtiment. Nous pouvons les visualiser dans la vue 3D, et même disposer les deux types d'affichage dans la fenêtre du logiciel pour les voir simultanément. À présent, nous ouvrons le gestionnaire des niveaux, pour insérer d'autres étages sur notre bâtiment. Pour modéliser les éléments sur ce nouvel étage, nous ouvrons le niveau. Puis grâce à la boîte à outils arrière-plan, nous activons l'affichage du niveau au-dessous. Nous pouvons maintenant insérer les murs de cet étage aisément. Ou pour être encore plus rapide, nous pouvons utiliser la boîte à outils copier. Pour ce faire, sélectionnons toutes les entités de l'étage au-dessous. Puis désélectionnons ce mur qui a déjà été inséré. Désélectionnons aussi ces murs que nous ne souhaitons pas copier. Et enfin, désélectionnons le dessin DXF DWG. À présent, dans la boîte à outils copier, cochons l'option Seulement entité sélectionnée. Puis indiquons le premier étage comme niveau de destination. En quelques clics, nous avons donc obtenu les murs de ce niveau. À présent, nous allons ajouter sur cette zone des éléments en béton armé. Tout d'abord, sélectionnons ces murs. Et depuis la boîte à outils des propriétés, nous pouvons y ajouter un chaînage supérieur. Naturellement, en ajoutant cet élément, nous devons en définir la hauteur, le type de matériau et l'armature à y appliquer. Maintenant, ouvrons le niveau du premier étage, puis sélectionnons l'objet poteau. Dans les propriétés, nous indiquons qu'il s'agit d'un élément de la situation de conception, donc d'un élément qui sera construit.
Ensuite, insérons-le dans le dessin. Puis sélectionnons-le pour ajuster l'alignement. Insère aussi une poutre en béton armé, qui passe sur ces poteaux, toujours en indiquant qu'il s'agit d'un élément de la situation de conception. Nous pouvons voir à tout moment dans la vue 3D ces éléments que nous avons insérés. Insérons également des planchers, soit en béton armé, soit en autres matériaux. Nous pouvons insérer des voûtes en indiquant dans les propriétés sa forme, si à pavillon, en berceau ou sphérique. Dans le modèle de calcul, la voûte sera une charge appliquée sur les murs. Dans la vue 3D, depuis le ruban multifonction, il est possible d'activer l'affichage des matériaux et des textures. Ce type d'affichage est utile pour distinguer d'un coup d'œil les différents types de maçonnerie utilisés. Par exemple, sélectionnons ces murs, qui seront démolis puis reconstruits avec une maçonnerie différente. Indiquons dans les propriétés qu'ils font partie de la situation de conception, puis changeons le type de matériaux utilisés. Un autre élément très important dans les structures en maçonnerie sont les baies. En sélectionnant l'objet dans le menu dessin, nous voyons dans les propriétés qu'il contient toute une série d'informations. L'encadrement, les brassements, le linteau, la lège, puis les informations géométriques. Caractérisons cette baie en définissant la hauteur et la distance de la base. Insérons donc un linteau en indiquant le matériau. Dans ce cas également, nous pouvons exploiter un accélérateur pour reconnaître automatiquement la largeur des baies depuis le dessin d'XFDWG. Si nous devons insérer des baies pour des portes, il suffit d'annuler la distance de la base et de modifier la hauteur. Naturellement, nous pouvons modifier les baies de choses insérées. Par exemple, effectuer un encadrement en béton armé sur cette baie. Ou encore, sélectionnons ces autres baies et ajoutons des abrassements en maçonnerie. Grâce à l'affichage avec les textures, nous voyons donc comme le modèle est formé d'éléments avec plusieurs matériaux. Et il est simple de les distinguer. Dans le modèle de calcul, le logiciel considérera les caractéristiques de chacun de ces matériaux. Nous avons aussi la possibilité d'effectuer des rapiessages sur notre modèle. Il suffit de sélectionner l'objet correspondant dans le menu dessin, et nous pouvons dessiner à main libre directement sur le mur qui nous intéresse. Une fois le rapiessage inséré, nous pouvons y assigner un matériau. Le logiciel saura donc que sur ce mur, deux matériaux différents sont présents. Ou encore, nous pouvons appliquer un renfort en enduit armé ou en FRP. Que nous pouvons appliquer soit sur une portion de mur, soit sur sa totalité. Ou encore de l'appliquer sur les deux côtés. Lors du calcul, le logiciel effectuera les vérifications globales de murs et bandes sur tout le bâtiment. Mais il est possible d'effectuer également des vérifications ponctuelles de renversement et bombement. Pour gérer ces types de problèmes, il est possible d'insérer des tirants directement depuis la vue du niveau. Et ensuite les visualiser en 3D. Pour effectuer ces vérifications ponctuelles, nous utilisons l'objet façade section de calcul. Il suffit de l'insérer sur le niveau et automatiquement il sera prolongé en vertical sur toute la façade.